Yap, salut tout le monde les gars, c'est Bad Game, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 comme vous le voyez. Donc c'est un gameplay en domination sur une des maps du DLC Awakening. Donc c'est Gauntlet, c'est une partie que j'étais seul. Donc vous allez voir, c'est un bon gameplay, il n'y a pas de nuke etc. Mais ça reste un gameplay assez sympa. Donc vous avez vu, j'ai envoyé cette vidéo à Code CF et à la Play TV. Donc un grand merci de prendre du temps pour visionner la vidéo et de l'upload ou pas. Donc avant de commencer le sujet de la vidéo les gars, je vous présente vite fait la classe. Donc j'étais avec la CUDA, chargeur rapide poignet, cross, pillard, post-combustion, et puis au niveau de mes séries de points, foudroiement, fantôme et les raps. Alors aujourd'hui les gars, on va aborder un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouve ça sympa. Donc on va parler en fait, ça fait maintenant, vous le savez, à peu près 3 semaines si je me trompe pas que le premier DLC est sorti. Et après avoir passé un certain nombre d'heures assez conséquent sur les maps du DLC et aussi la map zombie aussi du DLC, bah je pense que ça serait bien de voir un petit peu les avis de chacun. Donc moi dans cette vidéo je vais vous donner le mien, à commencer par la map du zombie, puis on verra après les maps multijoueurs. Donc la map du zombie les gars, Dead Rise and Rush. Donc qu'est-ce que j'en pense? Alors pour moi c'est vraiment une map qui est exceptionnelle parce que j'ai l'impression que ça regroupe en fait un petit peu toutes les plus grosses maps zombies des Black Ops. Donc en fait je m'explique, c'est les chiens de ça ressemble fortement aux chiens de Kino, l'esthétique des atouts ça ressemble, enfin c'est Kino, la boîte c'est Kino. Donc déjà on a un côté Kino d'Artoten qui est assez exceptionnel, parce que pour moi c'est la map référence qui est excellente. On a un côté Moon aussi avec quand vous activez les 3 plateformes dans la crypte, ça fait un aspect un peu d'apesanteur comme sur Moon. On a les têtes de dragon qui rappellent les têtes de chien de Mob of the Dead. Donc vous voyez en fait il y a encore plein d'autres trucs qui rappellent plein de maps de zombies, mais c'est vraiment l'idée en fait d'intégrer dans une seule et même map plusieurs aspects de différentes maps zombies que je trouve vraiment exceptionnels. En plus il y a vraiment vachement de trucs à faire sur cette map zombie, le secret est vachement gros et super lourd à faire. Il y a plein de variantes, plein de trucs à découvrir, plein de secrets. Moi je suis vraiment fan des trucs à découvrir dans la map, des secrets, des références etc. C'est vraiment un truc que j'aime vachement. Donc pour moi la map zombie de ce premier DLC, elle cartonne, c'est vraiment le feu. Franchement elle est vraiment lourde. Donc maintenant les gars, ah oui, petite chose que j'ai oublié aussi, avec le DLC ils ont rajouté des bubblegum. Donc ça c'est pas forcément, c'est pas très important, mais je trouve que c'est un petit clin d'œil, c'est sympa, ça rajoute de la variante et c'est moins monotone comme ça, et je trouve ça sympa. Donc c'est un point positif en plus. Donc maintenant les gars, on va parler des 4 maps multijoueurs, à commencer par Skyjacked, donc qui est le remake de Hijack de Black Ops 2. La seule différence c'est que ça se joue dans les airs et pas sur l'eau. Donc à la base je suis pas très fan des maps remake. Je trouve toujours que on s'habitue tellement bien à une map de base, donc en l'occurrence Hijack de Black Ops 2. On s'est tellement habitué à cette map là et on a tellement aimé cette map là que un remake, je trouve ça risqué, parce que ça peut que décevoir la communauté qui s'attend quasiment peut-être à la même chose, et au final c'est pas tout à fait pareil. Là en l'occurrence je trouve que la map a un peu plus de profondeur que sur Hijacked. Donc moi ça me plaît pas trop. J'aimais vraiment cet esprit sur Hijacked, qui était un esprit vraiment de confinement, de combat vraiment serré et tout. Bon ça se ressent encore sur Skyjacked hein, mais c'est un peu moins prononcé je trouve, et c'est une petite déception, même si ça reste une excellente map. Il y a toujours les spawns légendaires qui sont là, donc c'est un excellent point. Après ça reste Hijacked en soi, donc voilà, je trouve que c'est un petit peu de la facilité peut-être de la part des développeurs de remettre des remakes, mais bon ça fait toujours plaisir à la communauté, et puis c'est toujours un succès, même si moi c'est toujours un petit bémol des remakes, j'apprécie pas tellement, même si ça reste toujours pas mal. Maintenant on a Rise on a la map Rise. Donc là sur cette map là je suis assez mitigé. Je m'explique, parce que déjà d'une part l'esthétique, je suis pas très fan hein. C'est vraiment assez sombre etc. Donc c'est l'esthétique que j'aime pas forcément.
A l'inverse, je trouve que la map, dans sa disposition, dans la façon de la jouer, etc., je la trouve vraiment géniale. Il y a une grande partie sur l'eau que je trouve vraiment top. Vous pouvez faire des combats aquatiques et limite vous pouvez faire des tirs de loin en étant sous la flotte, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Après il y a les spawns aussi, ils sont magnifiques, surtout les spawns, je crois que c'est du côté de C. Il est mortel ce spawn là, il tue, donc ça c'est un bon point. Enfin c'est un bon point quand vous spawnez les ennemis, parce que quand vous faites spawner, il faut dire que vous barrez rapidement de la partie. Mais ça reste vraiment une map pas trop mal, même si je me répète, l'esthétique j'ai pas trop accroché, mais bon, en général ça reste une map vraiment sympa. Je vous dis, la façon dont vous jouez à l'intérieur, dont vous vous déplacez, c'est vraiment top. Il y a pas mal d'étages, vous pouvez monter sur des camions, etc. Donc franchement moi je trouve que cette map là, d'un point de vue de la disposition, elle est pas mal. Après c'est vraiment l'esthétique qui me déplaît. A l'inverse maintenant les gars, il y a la map Splash. Alors là pour le coup je trouve que l'esthétique est absolument magnifique. Les couleurs sont vives, c'est abusé. Enfin franchement c'est une des plus belles maps sur laquelle j'ai joué sur un Call of. A l'inverse, je déteste la disposition, j'arrive pas à jouer, je sais pas pourquoi. Puis en plus, vous avez sûrement vu, hein, au début, je crois que ça a été patché maintenant, mais au début il y avait des bugs sur la map où genre vous pouviez monter sur un bâtiment, et en gros vous aviez une putain de vue sur la map, sur une partie de la map en tout cas, et du coup ça niquait toutes les parties quoi, genre toute la partie, tous les mecs, tous les joueurs voulaient monter là-dessus, du coup ça jouait pas les pots, ça jouait rien du tout, les kills ça se tuait que aux alentours de cet endroit là, etc. Donc cette map m'a vite saoulé. C'est vrai que ça m'a donné un goût sur cette map assez dégueulasse, j'ai envie de vous dire, et au final bah maintenant quand je vois que c'est cette map là qui tombe, la plupart du temps je me casse parce que j'ai pas envie de jouer dessus. C'est dommage parce que ça reste vraiment une map qui est absolument magnifique, mais je sais pas, je trouve la disposition ça me plaît pas du tout. Et maintenant les gars, la map sur laquelle vous avez le gameplay sous les yeux, c'est Gauntlet, et qui est pour moi la meilleure map du DLC. C'est vraiment une innovation parce que faire trois parties différentes au sein d'une map, donc route, neige et jungle, c'est du jamais vu sur un Call of si je dis pas de bêtises, et je trouve ça vraiment excellent. Franchement je trouve ça top, tu t'ennuies pas sur le truc, en jouant sur la map tu t'ennuies pas du tout, c'est toujours différent, puis même la façon dont la map a été faite, je trouve ça super. Enfin j'ai même pas les mots quoi, je la trouve vraiment, elle tue vraiment cette map. Pareil les couleurs vraiment c'est top, tu passes d'un violent vert j'ai envie de vous dire à la neige, enfin top, franchement elle est abusée cette map. Et puis même ouais, la façon de jouer dessus, les spawns sont pas mal aussi, les couloirs etc. Enfin franchement je trouve que cette map là c'est un sans faute, elle est vraiment top. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure map du DLC. Y a pas à dire quoi, c'est du 100%, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les gars, j'ai fini pour ce qui est du sujet. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous en pensez, si les remakes ça vous plaît, si les maps en général vous plaisent, si les zombies, si vous jouez en zombie en tout cas, si ça vous plaît. Enfin bon, bref voilà, n'hésitez pas à partager vos avis. Moi je vais finir en vous parlant rapidement de ma chaîne si j'ai la chance d'être upload sur CodeCF ou la Play TV. Donc sur ma chaîne en fait, c'est une chaîne que j'ai recréée récemment parce que j'en avais déjà une à quasiment 2000 abonnés, mais comme je l'avais abandonné assez longtemps, il n'y avait plus d'activité, donc j'ai décidé de repartir de zéro, complètement de zéro. Donc bah je vous invite vraiment à passer voir sur ma chaîne. La première vidéo explique un petit peu tout ce que je vais faire dessus, mais en règle générale ça reste vraiment une grande partie de Call of Duty, un petit peu de FIFA et de nombreux let's play sur des jeux divers et variés. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vraiment n'hésitez pas à passer sur la chaîne et puis à lâcher vos avis, à me donner vos conseils etc dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Puis voilà quoi, c'est partager avec moi, c'est le plus important. Et donc vous voyez, pour finir sur le gameplay, je sais plus combien j'ai fait, je crois que j'ai fait du 50 et quelques qui est pour 4 morts, donc vous allez voir ça à la fin. Il n'y a pas de nucléaire au bout, ça je vais vous en proposer une prochainement sur Skyjack hein, du coup, et parce que j'en ai fait une sur Skyjack, elle est plutôt pas mal, donc je vais vous la proposer. Et sinon ouais non, pas de nucléaire, mais voilà, j'ai lâché 2-3 fois les raps je crois, donc bon c'est une partie bien sympa. Donc voilà, le gameplay se termine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bad Game, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace.